Bonjour. Le CAC 40 a nettement baissé ces derniers jours. Suite bien sûr à l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Et sur YouTube, on commence à voir des vidéos de personnes qui retournent leur veste. Après avoir prévu une hausse ininterrompue du CAC 40, acheter, 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 acheter. Et bien maintenant, certains vous disent oh là là, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Pour ma part, j'avais été interrogé notamment il y a quelques mois par un fidèle auditeur de ma chaîne, que je remercie, qui m'avait demandé quelques suggestions d'achat d'actions françaises pour se constituer un portefeuille. Et je lui avais répondu en étant très clair. Je lui avais répondu en disant que je trouvais que le marché était haut et dans mes suggestions d'achat, j'ai été très mesuré. Peu de suggestions, d'une part, et j'avais bien insisté en disant qu'il fallait être prudent dans ses achats, faire preuve de tact et de mesure. Je me félicite d'avoir été prudent et de ne pas avoir incité les auditeurs de ma chaîne à acheter à tour de bras. C'est vrai que c'est tentant quand on est dans une période haussière. Le CAC est à 8000. Et si je n'achète pas et qu'il monte à 8002, 8005, oh là là, je vais me mordre les doigts. Ça, c'est un travers très habituel en bourse. On a envie d'acheter au son du clairon. La musique est entraînante. Tout le monde achète. Bien sûr que ça va monter. Encore. Mais pourquoi ça ne monterait pas? Vous vous rendez pas compte? Il faut acheter. Parce que si vous laissez vos liquidités sur le livret A, vous vous rendez compte, 3%, c'est rien, c'est ridicule. Et donc, on est dans l'euphorie. On achète, on achète, on achète. C'est psychologiquement très difficile, quand on est en période de hausse, de se dire, bon, moi, je reste à l'écart du troupeau, je me pose et j'attends. C'est psychologiquement très difficile de rester de longs mois avec des liquidités, de longs mois sans faire d'achat. On a l'impression d'être hors jeu, comme un footballeur qui est sur le banc de touche et qu'il se demande quand est-ce qu'il va entrer en jeu. Mais pourtant, les grands investisseurs, et je n'en fais pas du tout partie, parce que dans ma vie, hélas, j'ai commis de très nombreuses erreurs. Eh bien, les grands investisseurs dont je ne fais pas partie, eux, ils savent se poser. Ils savent ne pas acheter quand on est en période de hausse ininterrompue. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas non plus Madame Irma, je ne suis pas voyant, je fais part simplement de mon ressenti. Celui qui a quelques liquidités actuellement et qui accepte, j'insiste, qui accepte une prise de risque, peut faire quelques achats à un CAC de 7500 points. Il y a quelques belles valeurs françaises qui ont nettement chuté ces derniers temps. Je pense notamment aux valeurs bancaires, par exemple. Mais on peut parler aussi de valeurs du luxe, comme LVMH ou Rémy Cointreau. Mais je continue de dire attention, attention, attention. Pour ma part, je ne suis à l'heure actuelle acheteur de rien. Mon opinion, qui n'engage que moi, c'est que au matin du 8 juillet, après la publication des résultats du second tour, on s'apercevra qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y aura une majorité relative. Je ne sais pas laquelle. Est-ce qu'elle sera de gauche, de droite? J'en sais strictement rien. Mais je pense qu'il n'y aura pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui conduira à quelque chose qui est inhabituel en France,
qui n'est pas dans l'ADN de la Ve République, car la Ve République voulue par le général de Gaulle, c'est un régime qui donne énormément de pouvoir au président de la République, qui, pour gouverner, doit s'appuyer sur une majorité absolue. Donc, on va aller, à mon sens, vers une grande coalition hétéroclite. Et il faut reconnaître que ce genre de coalition très large, ça existe chez nos voisins, par exemple en Allemagne ou en Italie. Mais je le répète, en France, au moins sous la Ve République, c'est pas dans notre ADN. Donc cette coalition hétéroclite, je pense qu'elle durera quelques semaines, quelques mois. Ce sera ingouvernable. Et les marchés financiers détestent par-dessus tout l'instabilité, l'incertitude. Et donc, je crains, je le dis très franchement, je crains que le 8 juillet, à l'ouverture de la bourse, il y ait une chute très nette. Je le répète, je ne suis pas conseiller financier, ça n'engage que moi. Mais je le répète, je ne suis pas du tout acheteur, à titre personnel, actuellement, sur les valeurs françaises. Je pense que ça va tanguer très très fort sur le CAC 40 à compter du 8 juillet. Et après, on ne sait pas ce qui se passera. Une majorité hétéroclite, qu'elle soit de gauche avec des éléments du centre ou de droite avec des éléments du centre, ce sera ingouvernable. Le pays restera avec ses boulets, notamment le déficit budgétaire qui continuera de s'accroître, alors qu'il faudrait impérativement le faire baisser. Et je le répète, les marchés financiers n'apprécieront pas cette instabilité. Les marchés financiers ont besoin de certitude. Ce qui explique d'ailleurs que ces derniers mois, avec le président Macron, on en pense qu'on en veut, là n'est pas la question, même s'il avait une majorité relative, les marchés se disaient, bon, finalement, ça va pas si mal que ça. Et on montait, on montait, on montait. Bah, il faut dire une chose, très simple, c'est que Emmanuel Macron, bah, c'est un produit du système financier. C'est quelqu'un qui n'est pas venu par hasard. Faut pas s'imaginer qu'Emmanuel Macron s'est levé un jour de 2016 et il a dit à Brigitte, dis donc Brigitte, ça te dirait si on s'installait à l'Élysée? J'ai envie de poser ma candidature. Oh oui, il a-t-il répondu, ça c'est une bonne idée. Ah oui, ça ce serait chouette. Non, Emmanuel Macron est un produit du système. Il est tout à fait en phase avec les marchés financiers. Ce qui explique que malgré sa majorité relative à l'Assemblée nationale, le CAC a continué de monter ces derniers mois. Mais, je le répète, à mon sens, avec un Emmanuel Macron qui est discrédité après l'échec de son ex-majorité relative aux élections européennes, la déroute qui, à mon sens, l'attend, tel un Waterloo, le 7 juillet au soir, les marchés financiers vont prendre peur. Et quand les marchés financiers prennent peur, ça peut tourner très 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 mal. Voilà, c'était simplement mon opinion. Je le répète, je ne suis pas conseiller financier. Je vous fais part sur ma chaîne libre et indépendante de mon ressenti, de mon opinion. Si vous voulez soutenir ma chaîne libre et indépendante, vous pouvez, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.